Bonjour à tous, c'est Wolfid. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ce jeu est excellent, à chaque partie je découvre de nouvelles choses. Donc on va continuer, on va vers les piafs. C'est tout enneigé chez les piafs, j'espère que je vais survivre aux températures. Mais c'est l'objectif de cette vidéo, sauf bien entendu si on trouve encore un gouffre, si on trouve comment t'appelles ça, un sanctuaire, une tour à gravir, enfin bref, il y a tellement de choses dans le jeu qui traînent que... Ah, là, ça c'est un Korogu ça, ah, attendez. Voilà. Ah, ça, c'est un Korogu. On va aller le chercher. Arrêtez de me jeter des blocs, s'il vous plaît. Il nous bombarde, le jeu. Ah, ça, c'est sûr, c'est un Korok. Salut, tu veux ma noix? Oui, donne-moi ta noix. Merci. On va pas lui jeter dessus. Et ça, en face, je pense que c'en est un autre. Ah, par contre, les nouveaux puzzles... ils sont un peu plus casse-bonbon qu'avant. Alors... notre pouvoir. Alors... ah, je ne vais pas poser comme ça, c'est pas grave. Ok. Voilà, excusez-moi, j'ai bugué. J'aime bien ces nouveaux puzzles. Au lieu d'avoir juste un cube à poser, d'avoir un amalgame de cubes comme ça et de recréer une forme, c'est cool. C'est incroyable tout ce qui est tombé sur la map. Par contre, on se les gèle vite. Il n'y avait rien. C'est juste au cas où je me perds. Par contre, ça ne m'arrange pas. Je vais crever avant d'atterrir là-bas. Attendez, je dois avoir un plat pic-pic quelque part. Là. Ah, parfait. Alors, ils ont cassé le pont. Il faudra que je trouve un moyen de réparer le pont ou de passer. Bon, il y a plein de troncs. Je vais peut-être faire un pont avec les arbres. Vous êtes encore là, vous ?
faire une marmite pour cuisiner. Ça va, elle est là. Oh, ça a changé ici. Archive fermée jusqu'au retour du responsable. Ok. Tiens, Flagada, qu'est-ce que tu fous là? Chut. Notre rédactrice en chef, Bourgette, est très occupée. Elle prépare le lancement de notre grande enquête sur Dame Zelda. C'est bien qu'ils aient repris Bourgette. Si tu as des questions, adresse-toi à moi. Je suis son assistant, en quelque sorte. Ah! Oh, c'est toi. Je ne suis pas mécontent que tu sois là. Depuis le fort de Gué, ça fait une sacrée trotte et je suis époustouflé que tu aies réussi à trouver notre agence aussi vite. Oh! Bourgeois s'est joué de l'ancien propriétaire pour acheter l'endroit. De l'extérieur, nain le distingue d'un roulé originaire, alors personne n'y prête attention. Mais tu ne t'y es pas trompé, ton sens de l'observation est remarquable. Oh! Si cela t'intéresse, je pourrais parler de toi, Bourgette. Nous formerions une équipe de reporters au service de la vérité. Oh! Oh, ça suffit. Je sais, c'est pas le bon oh, mais bon. Peine, Flagada donc. Je t'ai déjà dit 100 fois, je suis super occupé, alors fiche-moi la paix. Et pour ta gouverne, j'ai racheté ce relais à l'ancien propriétaire en honnête femme d'affaires. Alors arrête de raconter n'importe quoi, je ne suis pas joué de lui. Compris? Oh! Compris, désolé. J'ai juste qu'il y a ici quelqu'un qui souhaiterait devenir reporter. Alors je me suis dit que... Devenir reporter. Voyons voir. Eh, on ne serait pas déjà... Oh! Flagada, tu veux bien nous laisser seul un instant? C'est bien que des PNJ se rappellent de notre personnage. Alors, il faut qu'on parle, Link. On ne dirait pas comme ça, mais je suis la rédactrice en chef de la Gazette des Bois. Eh oui. Alors tu penses bien qu'il ne se passe pas grand-chose sans que je sois au courant. Et puis, il y a cette requête que Proa nous a adressée. Il s'agirait de mener l'enquête au sujet de Madame Zelda. Alors, et toi, qu'est-ce qui t'amène ici? Je comprends mieux. C'est pour ça qu'elle enquête sur les calamités. Elle espère trouver des indices et localiser Dame Zelda. Dans ce cas, tu as très bien fait de venir nous voir. Nous recevons toutes sortes d'informations en provenance des 4 coins d'Hyrule. Notamment, il semblerait qu'une personne ressemblant à Dame Zelda ait été aperçue. Et je voulais justement confier l'enquête à Pen, ici présent. Je préfère ne pas lui dire que qui tu es. Pas la peine d'ébruiter l'affaire. Par contre, j'ai l'impression qu'il aimerait avoir un partenaire. Ça te plairait de lui donner un coup de main? J'ai pas tellement le choix, je pense. Je te demande pas de le faire gratuitement, bien sûr, mais même si ça m'arrangerait. Tu veux bien attendre un instant? Je vais chercher une récompense sympa. Un doublé? J'ai les pantalons pour le froid, mais j'ai pas le doublé. Oh! Qu'est-ce que c'est? Je te donnerai cette splendide tenue complète de batracien. Avec quelle fine glissade quand tu escales les parois humides. Oh, mais c'est cool! Tout ce que je te demande en échange, c'est de donner un coup de main à Flagada. Alors, tu vois, je ne me moque pas de toi. Flagada, c'est bon, tu peux revenir. Sans te cracher, s'il te plaît. Je te présente ton nouveau partenaire. Ah, j'ai donc vu juste. Tes qualités ont également impressionné Bourgette. J'ai l'œil pour ce genre de choses. Bon, alors Pen... Bon, pardon. Bon, avec Flagada, vous allez commencer par vous renseigner dans les relais. Les relais sont des lieux de rencontre, alors vous y entendrez bien des choses intéressantes à vous de jouer. Il va falloir que je fasse tous les relais du jeu avant d'avoir ça? Bah ouais, elle m'a tapé dans l'œil. Oh, méchante. Bon alors. Écoute-moi bien, partenaire. Nous, ce qu'on veut, c'est découvrir la vérité sur Dame Zelda. Je suis prêt à voler dans les plumes de quiconque se mettrait sur notre chemin. Mais pour commencer, on va aller jeter un œil du côté des relais. Je te retrouve là-bas. Allez, bon vent. Ouais, mais mec, les relais, je vais pas les faire maintenant, même si la tenue m'intéresse beaucoup. Par contre, par sécurité, est-ce que j'ai encore du piment? Oui.
Voilà. Ah ça à mon avis ça doit pouvoir se casser. Sérieux? Ah. Bon je pensais qu'il y aurait un trou en fait. Là c'est des plantes lambda. Donc voilà, hein, on sait qu'on a une tenue de batracien à prendre dans le jeu. On voit rien ici. J'aimerais bien aller là en face. Qu'est-ce que tu veux? Toi aussi tu dois te rendre au village Piaf? Ça ne va pas être possible pour le moment. Depuis l'article paru dans le journal sur la pénurie de nourriture qui touche les Piaf, des provisions ont été envoyées. C'est très bien, mais comme tu peux le voir, la seule voie qui mène au village est impraticable. On ne sait plus quoi faire pour leur venir en aide. En plus de ça, il ne fait pas beau, il fait froid. Je vais pas tarder à jeter une autre pente de pain d'Hyrule dans le feu. Ce truc bulle bien. Un peu trop bien. Même. À chaque fois que j'en mets une dans le feu, je suis tout ébouriffé. D'ailleurs, une fois, Pagol, on a jeté une dans le feu à côté de la pile de journaux. Ils sont tous envolés. Pris par le souffle, je viens été apporté jusqu'au village Piaf, de l'autre côté de la vallée. Je ne te raconte pas le bazar. Bon. Les PNJ qui vous donnent toutes les indications. Non. Je peux pas la jeter? Ah. C'est cool, c'est cool. Je me dis, on sait jamais s'ils ont caché un trou. Non. Pas ici en tout cas. On va voir, peut-être qu'on pourra acheter une tenue Piaf. Je prends. Non, c'était un bug. Du feu. Ça va du coup. Est-ce qu'il y a toujours la statue de la déesse? Oui, tu tombes bien, ma belle. Allez. Ah! Et donne-moi un peu d'endurance. Ça nous manque, hein. Alors ça nous manque les endurances, ça nous manque les cœurs, mais...
Ouais, elles ont grandi derrière. Ok, ça augmente comme la dernière fois. Oui, redonne-moi un peu d'endurance. On fera un cœur la prochaine fois. Voilà, ça, c'est mieux que rien. Ouais, elle est restée toute petite, elle. Encore? Ouais, vas-y, vas-y. Ah, pardon, j'ai oublié de vous lire en plus. Super, tu seras notre public alors. Tu vas voir, on va y mettre tout notre cœur. On est toutes prêtes, alors c'est parti. 3, 4. Il y a bien longtemps de cela, un dieu du haut des cieux tomba. Le vent ne se fait plus sur les bras. Le vent ayant cessé, le ciel croupit. Le ciel croupissant, la terre souffrit. Malgré le cataclysme intolérable, chacun sut demeurer serviable. Devant la souffrance du dieu, peinés, tous se mirent en tête de l'aider. De curieux bateaux volants dans les airs montèrent doucement. Le dieu put enfin entrer chez lui, et pour remercier ses généreux amis, leur offrit une arche en récompense, qui ramènera vent, paix et innocence. Ok. Ce chant, tu sais, il raconte l'histoire de l'arche qui a sauvé le village Piaf, il y a très très longtemps. Il y avait une catastrophe au village, un peu comme maintenant en fait. Mais l'arche céleste, vous croyez qu'elle existe vraiment? Moi j'aimerais trop que ce soit la vérité. Bien sûr qu'elle existe. Papa m'a même dit qu'elle veillait sur nous depuis le ciel. C'est vraiment la cata au village, à cause de la tempête. Il n'y a quasiment plus aucun adulte, ils sont tous trop occupés ailleurs. En attendant, c'est nous, les gamins, qui vont faire tourner le village. Bon, on a assez répété, je crois. Faut qu'on retourne au boulot. Graincotte, tu prépares les repas. Et toi, Mohino, tu fabriques les flèches. Faut qu'on fasse de notre mieux pour aider les adultes. Ouais. Ouais. Allez, au boulot. Ouais, il est triste, mais il n'y a rien qui m'intéresse ici. Je veux voir s'ils me vendent une tenue parce que... Oh, le sanctuaire. On va se le faire. Ah. Tu veux encore un saumon meunière, toi, c'est ça? Ce qu'il faut pour avoir le moral, c'est de bien remplir son bidou. Je t'assure, c'est vraiment la vraie vérité. C'est pour ça que notre livre de recettes, c'est mon trésor à moi. Là, j'ai décidé de préparer une tourte au poisson à la perche en bureau. Voilà. Avec cette succulente recette, tout le monde du village va se sentir bien. Mais c'est trop dommage, à cause de la tempête, je ne peux même pas sortir du village pour pêcher ma perche en bureau. Au moins pour le reste, ça devrait aller. Un boisseau de blé, une botte de beurre, extra de sel, oui, j'ai tout. Le seul ingrédient qui manque, c'est vraiment la perche en bureau. Il faudrait que je réussisse à m'en procurer une. Je crois que j'en ai une. Oh, mais cette odeur, est-ce que tu as ramené de pêche en bureau? Mais bien sûr. Oh là là, comme je suis contente. Merci beaucoup, t'es trop gentil. Avec ça, tout le village va retrouver le sourire. En rien de temps, j'en suis certaine. Et tiens, tu as bien mérité un petit plat préparé par mes soins. D'accord. Si tu le manges, tu deviendras super fort partout où il fait très froid. Comme dans la chaîne des bras. Après, c'est pas un plat particulièrement nourrissant, mais c'est toujours pratique pour les gens qui voyagent comme toi. Si ça te plaît et que tu veux en préparer toi-même, c'est très simple du moment que tu as des fruits de gel. Moi j'aime bien faire la cuisine, parce qu'après tout le monde a l'air heureux au village. Bon, bah c'est gentil. Oh, c'est nouveau ça. Bouteille d'huile. Alors je vais pas acheter ça de suite, parce que si j'ai plus de sous pour les tenues... Ah... Elle y est toujours, la tenue Piaf. H. Ah, c'est encore pire au sommet, ouais, ok, mais... Bon, alors, qu'est-ce que tu peux m'acheter? Voilà, c'était pas vraiment dans l'ordre.
J'ai rien en plus. Il est pas trop chaud, il me faut des sous, hein. Pour l'instant, tout minerai. Voilà, au moins j'ai 2 tenues avant de me débarrasser de ça. Hein. Voilà, ça me fait 2 trucs comme ça. Mais la vache... Mais... Il n'y avait pas un sanctuaire ici? Ah! Je ne comprenais plus là. Sanctuaire Gata Kwisa. Ou Kiza. Ou Kwiza. Ah ouais, les tenues, ça va revenir cher hein, dans le jeu. Hein. Mais bon, au moins, on peut se balader un peu dans les monts enneigés pour le moment. Alors. Porté par le vent. Ah. On avait déjà eu un sanctuaire comme ça. On a été porté par le vent. Ah ouais. Oh. Je m'y attendais pas. Ça, le personnage a tourné tellement vite en fait. Ah ouais. Bon. Voilà. Oh là. Oh là là. Ah, parce que du coup, je me suis fait mal en tombant. Voilà. J'ai pas vu de coffre, alors j'espère que la panne ne pas l'avoir raté. Mais... Ah, parce que Link, il a perdu toutes ses tenues, il a tout perdu hein, dans cette histoire quand même. Hein. Je pensais qu'il nous aurait laissé une pièce de tenue classique. C'est un petit sanctuaire facile. Même si je me suis fait surprendre, mais bon, bah, c'est Wolfit qui joue, c'est normal, vous le savez. Hein. Oh, où ça? Ouais, hein. On est habitué, hein, on a joué au premier. Hein. Là-haut. Ah, un peu au bout là en face aussi. Salut.
Pas sûr d'y arriver, il faudrait que je sois un poil plus haut. Le tueur qu'il y avait ici, il a complètement disparu aussi. Toi, t'es restée toute petite. Pourquoi t'es restée toute petite? Normalement, ça devrait marcher. Hein? Tu veux quelque chose, monsieur? C'est que je suis très occupé, tu sais. Mon papa m'a dit que les fruits de gel pouvaient geler les monstres en un clin d'œil. Alors moi, j'ai une super idée pour utiliser ces fruits. Le seul problème, c'est qu'avec ce bizarre, je peux pas sortir pour aller en chercher. C'est vraiment un trop super invention. Mais sans fruits de gel, je peux pas vérifier si ça marche. Ouais, j'ai compris, tu vas les attacher à des flèches. Tiens, il y a de l'air froid qui sort de ta sacoche. Hein? C'est quoi que t'as là? Ces trucs tout gélatineux qui ont l'air super froids. Est-ce que par hasard, ce serait de la gelée chuchu blanche? Celle qui provient de ces monstres blancs qui jettent tout ce qu'ils touchent. Ouais, super, ça aussi, ça devrait pouvoir me servir pour ma grande invention. Ah, mais t'as pas dit que tu voulais bien m'en donner, en fait. Je peux en avoir une, s'il te plaît? Non. Et tiens, prends. Ouais, trop contente, merci. Ma super invention, c'est d'attacher ça à la pointe d'une flèche, avant de la décocher. Comme ça, je pourrais sûrement congeler un monstre de loin. Waouh, mon propre génie me fait peur. Et si j'utilisais d'autres matériaux, je pourrais peut-être créer des flèches qui auraient des effets différents. Moi, j'ai appris un courant incendieux. J'invente comme je respire. Mais je m'emporte. Et j'en oublie le plus important. Tiens, c'est mon cadeau pour dire merci. Ouais, ça c'est bien ça, les flèches. Mon papa, il fabrique des arcs super beaux et très puissants. Et moi, je voudrais inventer tout plein de flèches pour aller avec les arcs de papa. Je vais continuer à fabriquer des flèches qui pourront servir à tous les gens du village. Jusqu'à ce que mon papa, il dise que c'est vraiment moi la plus grande fabricante de flèches du monde. Je peux pas les prendre en plus. Ah si. Ah monsieur, ça c'est à moi. T'as vraiment besoin de flèches, monsieur? Dans ce cas, tu peux les prendre. Comme me dit mon papa, quand les temps sont durs, il faut s'entraider. Non, c'est juste que c'était gratos. Ça, on va y aller après. Y a plus le chef? Y a plus le chef. Bon, bah on va aller voir le prodige et son fils. C'est tellement injuste. Babil. J'en suis capable et tu le sais très bien. Faut bien qu'on voit ce qui se cache dans ce nuage. Je peux y aller seule, j'ai besoin de personne. On a perdu assez de temps comme ça. Pense au village. Oh. Hein? Mais ça serait pas... Mais si! C'est Link! Ça sent les futurs amiibo, ça, hein, les amis. Link, je suis heureux de constater que tu te portes bien. Je me suis fait du souci quand j'ai appris que tu avais disparu. T'es ban au chef des piafs. Ouais, donc c'est ça, le chef est mort et le prodige l'a remplacé. Oui, nous sommes tous ravis de te retrouver. Je ne sais pas si tu reconnais notre fils, Babil. Il a beaucoup grandi, à défaut d'avoir mûri. Et t'arrêtes, oui. J'ai assez que tout le monde me traite comme un oisillon. Mais c'est ce que tu es. Et tant que tu penseras n'avoir besoin de l'aide de personne, tu le resteras. Et pourquoi veux-tu que j'ai besoin d'aide d'abord? Je suis grand, je te signale. J'ai déjà toutes mes plumes. Je remplis toutes mes missions sans le moindre effort. Et il serait temps que tu t'en rendes compte. Mais non, tout ce qui t'intéresse, vous autres, c'est le chant de l'arche céleste. Et c'est moi l'oisillon. Voilà, je pars bouder. I am bouding. Quel caractère. Babil n'attend qu'une chose, c'est que je l'envoie découvrir ce qui provoque la tempête de neige. Il ne pense qu'à ça. Il a parlé d'un chant. C'est un vieux chant traditionnel du village Piaf. Va faire la vaisselle, toi. Il raconte comment, il y a bien longtemps, un cataclysme similaire à celui que nous vivons s'est abattu sur le visage. Et d'après ce chant venu du passé,
C'est un gigantesque vaisseau volant qui aurait sauvé les Piaf à l'époque. Ce n'est qu'une comptine qu'on enseigne aux jeunes Piaf. C'est loin d'être considéré comme une vérité et historique. Mais un vaisseau volant a été aperçu à plusieurs reprises par les guerriers de notre peuple. Et il faut bien avouer qu'en termes de cataclysme, la tempête de neige déversée par ces gros nuages ne démérite pas. Le champ de l'arche céleste peut bien n'être qu'une comptine, mais ce nuage, lui, cache quelque chose de bien réel. Et pour ne rien arranger, les courants aériens sont bien trop dangereux à emprunter, même pour un Piaf. C'est pourquoi mon approche consiste à recueillir tous les renseignements possibles avant de partir en expédition. Babi ne voit pas les choses ainsi. Il pense que si nous accrochons à ce champ, c'est simplement par lâcheté. Enfin bref, pardonne-moi de t'ennuyer avec ces histoires. J'imagine que si tu es ici, c'est pour une autre raison. Hein? C'est incroyable. En dessous du château d'Hyrule, tu dis? Ainsi, il semble très probable que la disparition de la princesse Zelda soit liée aux incidents qui bouleversent le royaume. Excusez-moi. Et toi, tu cherches la princesse, j'imagine. Nous t'aiderions bien volontiers, mais les vivres viennent à manquer au village, et la tempête de neige ne montre aucun signe d'alcalmie. Tous les adultes du village passent leur temps à enquêter sur la tempête, ou bien à chercher de la nourriture. Depuis que mon époux est entré dans ses fonctions de chef du village, il ne peut plus se permettre de s'éloigner. J'aimerais beaucoup t'aider, d'une manière ou d'une autre. Oh, je sais, c'est à Arfor que tu devrais aller parler. C'est lui qui compile les informations que nous obtenons. Il aura peut-être entendu quelque chose sur la princesse Zelda. Tu vois ces deux grands feux là-bas? Ouais. Il marque l'emplacement d'un chalet. C'est là que tu trouveras Arfor. Merci mon petit. Alors. Alors, c'est facile. C'est là. Ah. Tiens, prends ma noix aérienne. Merci. Et donc moi il faut que j'aille au feu. Et le feu il est où déjà? On va réescalader. Hein. Il y a pas mal de sanctuaires visibles. Hein. On va passer par là pour être sûr d'atterrir en face. Match de glace ici. Ça, par contre, c'est toujours efficace. Il y a la tour là, faudrait peut-être que je fasse la tour. Hein. Ah pardon, j'ai oublié d'enlever ça. Voilà, ça doit être où il y a H4. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je vais essayer d'atteindre la tour pour me déverrouiller la zone. Voir s'il n'y a pas quelques sanctuaires accessibles aussi dans le coin. Avant de lui parler là, parce que s'il m'envoie
dans le cumulus là-bas en haut. Je pense qu'un cœur ça me ferait du bien. Ouais, il y a un sanctuaire juste ici. C'est pas grave si c'est pas pile dessus. C'est pas le but. Alors voyons. Ah, il faut jouer avec la montagne si vous voulez tout grimper sans vous prendre la tête. Ah, c'est les lampadaires. Enfin, les lumières, pardon. Je me demandais ce que c'était. L'entrée de la tour, elle est là-haut. Ah, bah, maintenant que j'ai accès à l'air, hein. Allez. Troisième tour du jeu, hein. Les tours ça va plutôt vite, j'ai l'impression quand même. Même si on ne prend que ce qui est sur notre chemin. Hein. J'ai l'impression que ça comme... Oh, il y a un sanctuaire sur l'île Céleste. Ok. Ouais, il n'y a que sous terre, ça donne jamais rien, c'est normal. Alors. Toi, je t'ai vu, mais... Allez, celui-là, je peux pas y aller, il est trop loin. On va essayer d'aller à celui-ci. Là-bas. Là, il y a un Korok. Alors, on va servir du Korok pour pointer le sanctuaire là-bas, qu'on se fera aussi. Il y a celui-là de l'île, ok. Celui-ci, et j'en vois pas d'autres. Alors, tu te mets. C'est peut-être un peu moins pour moi, toi, là. Alors, vous, c'est pas le moment. Parfait. Tu m'as trouvé. Prends ma noix. Merci. Attends. Et donc, nouveau sanctuaire. Donc de Chialo, je sais pas quoi. Enfin, Chilo, pardon. Chilo, je sais pas quoi. Le salut vient du ciel.
Je veux dire, vous allez voir que ça bouge. C'est Mission Impossible, le machin. Ah. Ah, oui, c'est vrai. J'ai toujours pas le réflexe pour ça. Alors, en fait, je voulais juste voir les dégâts que ça... Les dégâts que ça pouvait faire. Ah, les salles... Oh. C'est cool. En fait, on pouvait se manger absolument tous les lasers sans aucun problème. Peut-être pas souci. Voilà. Ah, quand on saute mal. Et j'avoue qu'il m'a bien surpris celui-là aussi. C'est Resident Evil. Ouais, je me suis trompé de bouton. Ah vache, j'ai oublié qu'il faut il faut se baisser, pas ouvrir. Hein, c'est vraiment Resident Evil. Comment je peux faire pour passer celui-ci? Voilà. C'est Resident Evil le truc. Esquivez les lasers ou soyez découpés. Ah, c'est cool, c'est cool. Ça change. Jusqu'à maintenant, honnêtement, je suis assez content des nouveaux sanctuaires. Quelques-uns, on se creuse un peu les ménages pour les passer, mais c'est cool. C'est cool, c'est cool. Comme d'habitude, mettez sur pause pour lire les petits textes, hein, c'est pour ça que je vous laisse les transitions à chaque fois. Alors... Et je t'ai pas vu en passant. Ah mais tu es loin là. Ah, on va pas y retourner de suite. Hein. Faut que je retrouve Babil. Ah non, Ashford, pardon, Ashford. C'est là en bas. On a découvert ces objets aux formes étonnantes au pied de la chaîne des bras. Je les ai inspectés sous toutes les coutures, mais j'ignore toujours à quoi ils servent et dans quels matériaux ils sont faits. En tout cas, ils ont l'air de couper. Il y a de quoi faire pas mal si on les manipule avec précaution. Enfin, je ne vois pas ce que je pourrais en faire. Or, si tu les veux, ils sont à toi. Bien sûr que je les prends. Ça fait toujours des armes en plus. De l'huile. Cette huile végétale au goût neutre permet à vos préparations de révéler toute leur saveur. Au besoin, vous pouvez même en verser sur un feu de camp pour l'aviver. Ça c'est bien, c'est un produit inédit. Texte Piaf.
lire les documents sur l'Arche Céleste. La légende, bien entendu. Un jour, le vent cessa complètement de souffler au village. Le temps ne changeait plus au gré des saisons, et les terres se mirent à dépérir. Désespérés, les villageois n'avaient d'autre recours que la prière qu'ils adressaient aux cieux. C'est alors qu'ils aperçurent quelqu'un transpercer les nuages gris stagnants et chuter rapidement vers eux. Persuadés que seul un être extraordinaire pouvait tomber du ciel, les villageois le considérèrent comme un dieu. Jour après jour, le dieu se tenait sur une colline, rêvant de retourner chez lui, sur son île, dans les cieux. Mettant leurs soucis de côté, les villageois décidèrent de mettre leurs ailes au service du dieu. Pourtant, personne ne savait à quelle distance se trouvait le foyer du dieu. Chacun à leur tour, ils s'envolaient, se croyant à même de ramener le dieu chez lui, mais leurs ailes n'y suffisaient pas. Voyant ceci, le dieu dit au vénérable qu'il pourrait rentrer chez lui si les piafs rassemblaient certains matériaux. Et les villageois s'empressèrent donc de les récolter. Devant l'amoncellement de matériaux rassemblés, le dieu le remercia humblement. Il infusa tous les anneaux d'un étrange pouvoir, et plusieurs bateaux furent ainsi assemblés. Peu rassurés, les piafs embarquèrent. Les bateaux se mirent alors à flotter doucement dans les airs. Sous les ordres du dieu, les bateaux prirent de plus en plus d'altitude, jusqu'à transpercer les nuages. Les piafs furent alors le souffle coupé, parce qu'il s'étendait devant eux, des îles célestes flottant dans le ciel azuré. Le dieu était arrivé en sa demeure. Les villageois chantèrent leur joie, puis quittèrent le dieu à contre-cœur. Un jour, le vent revint au village. Émerveillés, les piafs se mirent alors à regarder le ciel. Quelque chose y flottait. Il s'agissait d'un gigantesque vaisseau envoyé par le dieu pour les remercier. Les rames sur ses côtés battaient silencieusement le ciel, telles des ailes. Alors que le vent soufflait à nouveau, le ciel se dégagea et les fleurs finirent par s'épanouir de plus belle. Hébra était sauvé. Le dieu avait donné aux villageois la bénédiction du vent. L'arche, qui se comportait comme un oiseau et avait sauvé les villageois du cataclysme, fut nommée l'Arche Céleste. Ainsi s'achève la légende de l'Arche Céleste, qui a sauvé le village il y a bien longtemps. Eh bien, il doit en avoir d'autres, mais il faut quand même qu'on parle aux gens. Link, tu es sain et sauf? On m'avait raconté que tu avais disparu, et j'ai craint pour ta vie. Que t'est-il arrivé? C'est donc la princesse Zelda que tu cherches. Je regrette, mais je n'ai pas la moindre information à son sujet. Et je dois t'avouer que nos propres problèmes mobilisent toutes nos ressources, pour le moment. Le village entier cherche des vivres, pour que nous ne mourions pas de faim, avant d'avoir découvert l'origine de la tempête. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, des monstres volants nous attaquent de plus en plus souvent. Nous n'y pouvons rien pour l'instant. Nous manquons de piaf et de temps pour les éradiquer. J'en suis vraiment désolé, mais je ne suis pas en mesure de t'aider. Oh, mais attends. Peut-être que Babil pourrait être utile. Ça te surprend, n'est-ce pas? Oui, c'est bien naturel. Ce n'était encore qu'un oisillon la dernière fois que tu l'as vu. Mais ses talents n'ont fait que grandir depuis. Il vole mieux que la plupart des adultes. Et il sillonne la tempête en repérage en ce moment même. Si tu voyais sa technique pour générer des bourrasques, elle est étonnante. Et chacun de nous n'est capable de l'imiter. Teba n'a pas la louange facile avec lui. Mais il se rend bien compte que son fils possède un talent rare. Le petit en est un peu trop conscient d'ailleurs. Mais ça lui passera peut-être. En tout cas, tu devrais aller le retrouver. Il est parti chercher des vivres avec Dimpa et Soliles. Alors Soliles, c'est un morceau de poulet qui est extrêmement bon à manger. C'est rigolo qu'ils aient donné ce nom-là à un piaf. Ils se sont rendus dans la grotte du pic sud des bras, au nord-est d'ici. Il se trouve de l'autre côté de la paroi rocheuse en face de nous. On y grimpe en suivant un chemin de montagne. Il devrait y avoir un grand feu pour en marquer l'entrée. Si tu comptes aller retrouver Babil, tu pourras te repérer au grand feu qui marque l'entrée de la grotte. Ok. Ben écoutez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, on est enfin arrivé chez les piafs. Prochain objectif, rejoindre Babil. Bien entendu, si on a un sanctuaire ou une grotte à visiter dans le milieu, le Volfid y va y aller, vous le savez. Alors je vous laisse liker un maximum cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi un maximum de commentaires sans spoil, s'il vous plaît.
Et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Bye bye les amis et portez-vous bien.